présence. Je prends la parole dans le livre de Matthieu 21, 23 à 32. Et j'aimerais demander ton attention. Ce matin, c'est une interpellation. Tu vas peut-être pas dire beaucoup Amen, mais c'est une parole qui s'adresse à ton cœur. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui. « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, donc ils ont fait une réponse de Normand. Nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, des publicains et des prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, vous avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclamer la parole de Dieu? Alors, nous sommes ici dans le contexte d'une parabole. C'est surtout cette parabole qui va faire l'objet de mon partage cet après-midi. Donc, il adresse cette parabole à des gens qui sont des principaux sacrificateurs. Ce sont les pharisiens, ce sont les scribes, ce sont des autorités religieuses de l'époque. Amen. Et il y a également les anciens du peuple. Donc, Jésus est entouré de toutes ces personnes et la scène se déroule dans le temple et dans le temple, on vient pour adorer Dieu. Donc, on a Jésus, on a les autorités religieuses de l'époque, les sacrificateurs, donc, et puis les anciens du peuple, et puis vous avez aussi le peuple qui était là présent, venu au temple pour adorer. Et que se passe-t-il? Jésus est venu au temple pour enseigner. Et les principaux sacrificateurs, les anciens, viennent pour invectiver Jésus en lui disant, en le remettant en question et en lui disant, mais qui t'a donné l'autorité et le droit de venir enseigner ici dans le temple ou dans la synagogue? Parce que Jésus n'appartenait pas à leur classe, à leur caste, il n'avait pas le titre de docteur, vous voyez, donc ils étaient là, c'était leur habitude de toute façon, ils étaient toujours là à contester. Ils ont fait la même chose avec Jean-Baptiste. Qui te donne l'autorité de faire ces choses? C'est c'est le même phénomène avec Jésus. Alléluia. Ça, c'est le contexte. Alors, bien-aimés, il parle de l'histoire d'un père. Et vous devez comprendre que la première autorité sur la terre, c'est l'autorité du Père. Pourquoi? Parce que Dieu veut fonder une famille. Et à la tête de toute famille, il y a un Père. Quelqu'un dit Amen.
Oui, parce qu'il faut de l'autorité sur la terre. Sans autorité, le désordre s'installe. Il faut non seulement, pour mettre de l'autorité, il faut des lois et il faut des autorités pour faire appliquer ces lois. Alléluia. Sans loi, sans cadre, très vite, on bascule dans la jungle, dans le Far West. Et chacun fait ce qu'il veut, c'est le désordre. Et vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir du désordre. Il faut de l'ordre partout. Même à l'église, on ne fait pas ce que l'on veut. C'est pour ça que Dieu a établi des autorités. Quelqu'un dit Amen. Un enseignant est une forme d'autorité. Un policier est un corps armé, c'est une autorité. Quand il se met au milieu de la route et il te dit arrête-toi et ne refuse pas. D'accord? Sinon, ils vont te poursuivre. Refus d'obtempérer, tu vas avoir des problèmes. Quelqu'un dit Amen. Un juge est une forme d'autorité. Un pasteur ou autre est une forme d'autorité. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Donc, il faut de l'autorité. Et chaque fois qu'il n'y a pas d'autorité, vous allez voir qu'il y a un effondrement. Quand un État n'a pas d'autorité, forcément, vous allez assister à une déliquescence totale des institutions. Et ça sera le chaos. Ça ne peut pas marcher. Donc, Dieu, c'est lui qui a placé les autorités. Et la première autorité, c'est le Père. On l'appelle le képhalé, on l'appelle le capitaine. Dans un navire, c'est un leader. Et parmi toutes les autorités qu'on puisse trouver, c'est le principal. Et vous savez qu'il y a des bonnes autorités, mais il y a aussi des mauvaises autorités. Il y a des gens qui veulent l'autorité, mais quand tu leur donnes l'autorité, on ne sait pas ce qu'ils en font. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Il y a des gens, quand tu leur donnes l'autorité, ils se transforment. Ça devient des tortionnaires, vous voyez, et ils martyrisent le peuple. Donc, le rôle du Père est tellement important. Dans une famille, le Père a le rôle important. C'est l'autorité, c'est la figure paternelle, c'est important. Mais beaucoup d'entre nous, on a pu se construire par la grâce de Dieu, parfois sans la figure paternelle. Moi, j'ai grandi sans, j'ai connu mon père à l'âge de 15 ans. Vous voyez? Donc, ça n'a pas été facile. Le lien n'était plus, n'était pas en place. Donc, pour créer le lien à 15 ans, c'est très compliqué. Alléluia. Je vois combien le rôle du Père est important et que dans un foyer, il faut cet équilibre, ces deux piliers. Sinon, maman ne peut pas toujours tout faire. Rien que je vois chez moi, lorsque ma femme parfois dit aux enfants, les enfants, rangez votre chambre. Les enfants, allez vous laver. Les enfants, ceci, cela. Ils sont toujours en train de répondre, maman, on n'a pas le temps, maman. On est devant les jeux vidéo. Maman, je suis au téléphone. Et quand moi j'arrive, je dis, hey! Je vous assure, il se lève comme à l'armée militaire. Une. Et rapidement, on range la chambre et on se lave. Vous voyez, le Père a une voix qui porte. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi il s'agit ici d'un père. Le père, il parle d'un père. Et ce père, il fait une demande. Et ce que nous voyons, c'est que cette demande, elle est très personnelle. Elle est très personnelle. Ce père, il a 2 fils. Et j'imagine, comme tout père, il a des bonnes intentions pour ses enfants. Et il fait une demande à son premier, qui est l'aîné, parce qu'on commence toujours par l'aîné. Et il demande à son fils aîné d'aller travailler dans sa vigne. Ensuite, il fait exactement la même demande au 2e fils. Il leur dit, mon enfant, mes enfants, s'il vous plaît, allez... Non,
Il dit, allez travailler aujourd'hui dans ma vigne. Allez travailler quand? Aujourd'hui dans ma vigne. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ne pense pas déjà à ce que tu vas préparer après le culte, ce que tu vas manger. Ne vois pas les cuisses de poulet. Sois là, ici et maintenant. Attentif à la parole, attentif à la parole. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es là? 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 Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, j'ai besoin de toi pour aller travailler aujourd'hui dans ma vigne. Cela révèle deux choses. La première chose, c'est que cette demande est une demande vraiment personnelle. C'est une demande intime d'un père qui n'a trouvé aucune autre solution que de s'adresser à ses enfants, à son fils, parce que c'est notre dernier retranchement, nos enfants. Parfois, nous avons des collaborateurs, parfois, nous avons des amis, mais il y a des demandes qu'on ne peut pas faire à ses collaborateurs. Il y a des demandes qu'on ne peut adresser qu'à ses enfants. Il s'adressait à sa progéniture, ceux qui sont sortis de son propre sang et qui sont supposés lui obéir et l'écouter et suivre ses instructions. Cette demande est très personnelle. Oui, il y a parfois des choses qu'on ne peut confier qu'à un fils. Lorsque vous serez père, vous allez mieux comprendre cela. Quelqu'un me dit Amen. Donc le père est en train de dire, fils, c'est toi que j'ai identifié. J'ai regardé autour de moi, mais pour ce service-là, il n'y a que toi qui puisses faire l'affaire. J'ai besoin de toi. Je veux te confier une tâche, un travail qui est très sensible et qui me tient tellement à cœur. Alléluia. La deuxième chose, c'est que la demande du Père est pressante. Elle est urgente. Pourquoi? Parce qu'il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Voyez, d'habitude, lorsque tu dois solliciter quelqu'un, tu essayes de t'y prendre en avance. Tu essayes d'anticiper peut-être une semaine à l'avance. Mais là, tu sens que c'est urgent. Donc, il les mobilise comme une task force qu'on veut mobiliser pour une opération importante, urgente. Et il a décidé de choisir ses deux fils pour composer cette force et pour relever ce challenge. Parce que la vigne du Père nécessitait une prise en charge immédiate. Alléluia. Mon fils, mes fils, allez travailler dans ma vigne aujourd'hui. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous aurez compris que la pensée de Jésus ici, le Père dont il fait mention, c'est vrai qu'on pourrait l'assimiler à un Père biologique, à un Père humain. Mais en réalité ici, il est en train de parler du Père céleste. Le Père dont il s'agit, c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ce matin? C'est que le Père désire que ses enfants, le Père te désire, le Père désire que tu ailles travailler dans sa vigne. Le titre de mon message, c'est « Le Père te réclame car il a besoin de toi ». Alléluia. Bien-aimé, le Père te réclame car il a besoin de toi. Bradia, karoskita parabados kato kupuru dalama shibrade, la kadola masika brosi katalaye, ilesh katala mareda la masika augmente, elosh kabradia le makote libradia, le katoro bosika breda la mayere, elosh katala baros katele bayarama, elosh kabala masika breda la ye.
Mekasko taka paros kata kaparos kata lamados ribajana mareo. E shabradiare brikata karavasiare shabradia leka sekebre yele maramasi kabradiare shabrada mayara masiare shabrakada baravayare. Alléluia, alléluia. Oui, restez là, restez là. Brakata, Sibrados, Titaba, Shabradi, Kabasko, Takabra, Delos, Kata, Lamaros, Kida, Rakasebrados, Kotebaha, Edos, Kadama, Rikate, Bradis, Kata, Kabaro, Diana Mare, Basikatele, Babrosia, Chata. Le Père te réclame, car il a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi. Je n'ai pas dit qu'il a besoin des pasteurs. Je n'ai pas dit qu'il a besoin des évangélistes, des apôtres. Je n'ai pas dit qu'il avait besoin des responsables. Je n'ai pas dit qu'il a besoin des gens convertis depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je dis le Père te réclame. Il a besoin de toi qui es là. Je n'ai pas dit qu'il a besoin de ceux qui ont 30 ans et plus, 40 ans et plus. Je te dis, le Père a besoin de toi. Quel que soit ton âge, tu as moins de 20 ans, il a besoin de toi. Tu as moins de 15 ans, il a besoin de toi. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Il a besoin de toi. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfants de Dieu. Ce sont ces enfants qu'il appelle dans la moisson. Alléluia. Parce que dès que tu as cru, bien-aimé, ton identité a changé. Tu n'es plus né de ton père, ni de ta mère, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais tu es né de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Ton référentiel devient Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Amen. Alors le Père a une tâche qui est considérable. La moisson est vaste, le champ est vaste, elle est grande. Il me faut une intervention, il me faut des ouvriers. Et je ne peux confier cette mission, c'est, vous savez, la mission, la chose la plus importante pour Dieu, c'est la moisson. Il ne peut la confier à personne d'autre si ce n'est à ses propres enfants. Quelle grâce ça! Quelle grâce! Quelle grâce! Aïe, 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 aïe. Quelle grâce! Tu n'as pas compris, bien-aimé, non! Quelle grâce! Quelle grâce! Il ne peut confier cette mission à personne d'autre si ce n'est toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Shabrados korebaramar, shibres karobaros titere. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Aïe 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 aïe. Quelle grâce! Aïe 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 aïe. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Si tu pouvais entendre son appel en ce jour, si tu pouvais réaliser l'importance de la mission, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à donner. Quelle grâce! Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à quoi correspond
La vigne du Père. À quoi correspond la vigne? La vigne, c'est le champ du monde. La vigne, ce sont les hommes et les femmes qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont en train de marcher vers la porte qui est vaste mais qui conduit à la perdition. Il y en a tellement. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Voilà pourquoi il te dit c'est aujourd'hui. On n'attend pas demain, c'est aujourd'hui. Chaque jour, il y en a qui partent, qui sont fauchés au vol. C'est ça le champ de la vigne. Les hommes et les femmes de toute race, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Parce que Dieu les aime également. Dieu les aime et il veut qu'ils soient sauvés. Alléluia. Alors, qui répondra à cette demande, bien-aimé? Qui se portera volontaire? Qui dira, Seigneur, me voici. Je n'ai aucune capacité, mais me voici. Qui voudra se dire, je me livre à toi totalement? Qui? C'est la question ce matin. Alors vous voyez ces deux fils, en réponse à la requête de leur père, le premier lui refuse carrément. Attends papa, j'ai pas que ça à faire. J'ai du travail. J'ai mes propres affaires, j'ai mes propres projets. J'ai ma propre carrière. J'ai mes propres priorités. Oh papa, c'est bon. Il refuse carrément. Mais quelque temps après, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Il est rentré en lui-même. Il s'est parlé à lui-même. Il a été interpellé. Et la Bible dit qu'il a demandé pardon. Il s'est repenti. Et il est revenu auprès du Père. Shabrados Kadaba. Alosh Katalabaros. Alosh Kabaroske. Ah, Shabrosi Kedabarosa. Elosh Katabaroske. Il est revenu auprès du Père. Et il a dit, Père, finalement, j'irai. Il a accepté. Il a choisi d'aller finalement. Je vais travailler dans ta vie. Le deuxième, quant à lui, il accepte. Il dit, oui, Père, j'irai. Mais finalement, il ne mettra jamais pied dans la vigne de son Père. Cette histoire, c'est le reflet des comportements de ce siècle, des relations de cette société, relations père-fils. Devant l'instruction d'un père, un fils peut décider de dire non, père, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'accepter. Il peut accepter ou refuser. Il peut obéir ou désobéir. Il peut s'exécuter ou discuter. C'est ça aujourd'hui. Papa, après réflexion, je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. C'est ça. Dans les rapports entre un père et un fils, il faut parfois de nos jours que ce soit le père qui dise à l'enfant, s'il te plaît. Tu vois, il faut qu'il soit très poli. Hein? Il faut qu'il emploie les bonnes formules. Sinon, l'enfant n'accepte pas. Ah, parfois, je vois mes fils. Ils ont privatisé le salon. Et je rentre du travail et j'essaie de me faire une petite place. S'il vous plaît, les enfants, est-ce que vous pouvez me faire un peu de place? Et éventuellement, est-ce que je peux prendre la télécommande? J'aimerais suivre les infos. Faut pas... Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier le s'il te plaît quand tu leur demandes un service. Ce ne sont plus les pères qui disent aux fils, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les fils qui demandent au père, qu'est-ce qu'on dit?
très surprenant. À côté de cela, vous avez une autre catégorie de pères. Des pères durs, des pères intransigeants, les pères avec lesquels on ne discute pas. Leurs ordres ne sont pas négociables. Dans certaines maisons, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était ce genre de maison. Quand le père a parlé, on s'exécute. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas. On exécute simplement et malheur à celui qui a envie de contester la parole du père. Au mieux pour toi, tu te retrouves dehors. Je te dis, prends la porte. Bénissez Dieu pour les pères d'aujourd'hui, les bons pères. Bénissez Dieu pour les bons pères. Alléluia. 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 Dieu, le Père céleste, il est différent des pères humains. Il n'est pas ainsi. Il n'a pas fait de son royaume un camp militaire retranché où tout le monde est au garde-vous. Il n'a pas fait de toi et de moi des robots. Il ne nous a pas robotisés pour lui obéir au doigt et à l'œil. Non. Le Père de grâce, il n'est pas comme ça. Il n'a pas fait de nous des gens qui devrions marcher au pas. Et pourtant, lui qui est tout puissant, qui est souverain, il aurait pu le faire ainsi. Le Père céleste, son rapport avec nous est basé sur notre engagement à le suivre. Il nous laisse la liberté de le faire. Quelqu'un dit Amen. Il ne nous impose pas et il ne s'impose pas à nous. C'est comme ça qu'il est. C'est ça le cœur du Père. Il laisse à chaque homme et à chaque femme le choix, la responsabilité de prendre la décision. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as le choix. Dieu te laisse. Et l'action du Père céleste est toujours motivée par une chose, c'est l'amour. L'amour ne contraint pas, l'amour ne force pas. Alléluia. Dieu aime. Il attend d'être aimé. La Bible dit dans 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas comment? Je ne t'entends pas. Ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Jean 14, 15, si vous m'aimez, il dit, gardez mes commandements. Il est en train de dire que la preuve de votre amour pour moi, pour lui, c'est l'obéissance à ses commandements. C'est l'obéissance à ce qu'il te demande. Donc, face à ce fils qui a refusé d'abord la demande du Père et qui revient ensuite, je vous assure qu'un père humain aurait dit fils, alors qu'il revient pour dire papa, finalement, je vais aller travailler dans ta vigne. Un père humain, un père dur, un père intransigeant, un père rancunier aurait dit non, c'est trop tard, fils. C'est trop tard. Quand je t'avais appelé, pourquoi tu n'as pas dit oui de suite? C'est fini, ce n'est pas la peine, je ne compte plus sur toi. Je vais m'appuyer sur quelqu'un d'autre, je vais me débrouiller autrement. Ça, c'est le père humain. Mais lui, il n'est pas rancunier, il n'est pas ainsi. Il est un père avec un cœur d'amour. Et dès lors que tu viens à lui, chers frères et sœurs, et que tu te repens, il te pardonne. Et il a oublié totalement le passé. Et il te reçoit à nouveau sans tenir compte de tes erreurs. Est-ce qu'on peut dire quelle grâce? Quelle grâce,
katabaros katabre. Quelle grâce, Kata kabakata bakata laba. quelle grâce, Elosh kadevare. quelle grâce, Oh. quelle grâce, quelle grâce, Je n'ai rien mérité. quelle grâce, quelle grâce, Tu l'as fait par amour. quelle grâce, Et ton amour ne s'explique pas. La Bible n'explique pas l'amour de Dieu. Non, la Bible dit qu'il est amour. Il est amour. Il est amour. Et à la croix, la Bible dit qu'il s'est vidé de toutes choses, sauf d'une seule chose, quelle grâce, de son amour. Il est amour. quelle grâce, Alléluia. Ça, c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Alléluia. Alors, vous voyez, ces deux fils représentent deux catégories, deux groupes de personnes. Et en réalité, aucun de ces deux groupes n'a pu répondre aux exigences du Père, en réalité. Le premier groupe, c'est-à-dire le groupe du Fils, qui refuse d'abord d'aller et qui finalement se répand et va. Ce premier groupe est représenté par les collecteurs d'impôts, par les prostituées dont Jésus parle, par tous ces gens de mauvaise vie, tous ceux avec lesquels il ne fallait pas entretenir des relations. Il s'agit de tous ceux qui n'étaient pas dans l'alliance, tous ceux qu'on ne comptait pas dans la lignée. C'était les rejetés, les parias. Ce sont tous ceux-là qui sont des pécheurs, mais repentants. À un moment donné, ils ont été touchés par la grâce. C'est vrai qu'au début, ils ne connaissaient pas. Ils étaient dans le péché. Ils avaient refusé. Mais lorsqu'ils ont été touchés par la grâce et qu'ils sont passés par la nouvelle naissance, ils sont venus avec hâte se mettre sur la liste des candidats pour servir auprès du plus grand recruteur de l'univers. Au début, ils n'avaient pas fait la volonté du Père, mais par la suite, ils se sont présentés au Seigneur lorsqu'ils ont entendu son appel. Alléluia. Le deuxième groupe, et ce groupe-là, Jésus, il était venu pour eux en réalité. Ce premier groupe, Jésus était là pour eux parce que la Bible dit dans Marc 2,16, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie et les prostituées, etc. Alors, ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien, ce n'est pas pour les bien portants que je suis venu. Je suis venu pour les malades, parce que les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Le deuxième groupe, c'est le fils qui dit « j'irai », mais qui n'a jamais mis son pied dans la vigne. Il est représenté justement par les pharisiens, ceux qui sont censés respecter scrupuleusement la loi, les 600 commandements de la loi, on les respecte jour après jour. Les pharisiens, toujours en train de critiquer les scribes. Ceux-là, sur le papier, ils étaient qualifiés, ils appartenaient à la lignée, ils sont dans l'alliance, mais ce sont des hypocrites. Ils ont une apparence de piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Et ils déshonorent le Père. Ce sont des fils indignes qui
qui ne respectent pas leur engagement. Alors, les premiers, les publicains, les prostituées, ils ont accepté le baptême de Jean. Ils se sont repentis. Ils sont venus à Jésus. Et Jésus les a accueillis. Alors, il est en train de nous donner un message important, bien-aimés. Et je suis en train de terminer. Ce message, ce n'est pas la manière dont tu as commencé qui détermine la manière dont tu finiras, mon ami. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu es définitivement disqualifié. Non, ce n'est pas vrai. Avec Dieu, la porte reste toujours ouverte. Et sa grâce est toujours disponible, même pour ceux qui avaient mal commencé. Alléluia. Dès lors que tu te répands et que tu viens à lui, peu importe hier, sa grâce, elle est disponible. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Oh, il est en train de parler au docteur de la loi. Bien-aimé, il est toujours possible de redresser le tir. Le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres, ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, qui ont soif de Dieu et qui viennent à lui avec un cœur repentant. Le royaume de Dieu est pour cela. Chers frères et sœurs, quelle est ton attitude face à la demande de Dieu? Je m'adresse à nous tous, à moi le premier. Nouveau dans la foi, ancien dans la foi, ancien dans l'église, responsable, pasteur, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de passe-droit. Un jour, il faut faire l'état des lieux. Et nous serons tous mesurés sur l'instant présent. Nous serons mesurés en fonction de nos actes d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que tu entends? Aujourd'hui. Fils. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Si Jésus revenait maintenant, dans quelle catégorie serais-tu compté? Tu vois, Dieu il ne va pas regarder à ce qui avait été fait hier. Oh, j'ai participé à l'implantation de l'église en 1900. Non, 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 non. Oh, j'ai apporté un réveil en Normandie en 2017. Oh, j'ai travaillé beaucoup dans l'église de Rouen en 2021. Ça, c'était hier. Mais il te demande aujourd'hui. 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 C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu avais bien commencé hier, c'est bien, mais hier est passé. Aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'en est-il?
2025, qu'en est-il? 2026, 2027, c'est ça qui importe à Dieu. S'il vient aujourd'hui, est-ce qu'il te trouve aujourd'hui dans la vigne du Père? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Moi j'irai aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. J'obéis aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ce sont toujours des vétérans de la guerre. Ah, à notre époque, oh, on a fait ça. Ils te racontent toujours. Mais qu'en est-il? Quel est le témoignage d'aujourd'hui? Mon ami, ne t'arrête pas de courir. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. De la même manière, peut-être qu'hier, tu avais mal commencé. Hier, tu n'étais pas là. Hier, tu étais absent. Hier, tu étais négligent. Hier, tu n'attachais pas d'importance à l'œuvre, à t'impliquer. Ah, c'est pas grave. Hier est passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Les compteurs sont remis à zéro pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mon ami, écoute ça. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu veux tout recommencer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les compteurs sont remis à zéro. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu peux réécrire une nouvelle histoire. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Sa grâce est disponible pour toi. C'est aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ouais. Ne perds pas ta soif. Si tu avais bien commencé, ne t'arrête pas de courir, ne perds pas ta soif. Tu étais zélé, tu étais motivé, motivant, inspirant au début de ta foi, au début, tu étais bien. Et puis au fur et à mesure du temps, tu as perdu ton ardeur, tu as perdu ta détermination, ta joie de vivre, ton zèle pour le service. Bien-aimé, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Ne laisse pas les publicains et les prostituées te dépasser. Oh. C'est aujourd'hui. Tu as reçu Jésus-Christ. C'est aujourd'hui. Alléluia. Quel est ton niveau d'investissement aujourd'hui? Quel intérêt tu montres pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Dieu peut-il compter sur toi aujourd'hui? Fais-tu partie de ceux qui peuvent enrôler dans cette task force aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Enfant récalcitrant, enfant obéissant. Décide d'être un enfant obéissant. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux commencer à élever la voix et à dire au Père, me voici, me voici, me voici, envoie-moi, me voici, utilise-moi, me voici, équipe-moi. Je te garantis, il y a une dimension de son esprit qui va venir sur toi, qui va t'équiper. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ce matin, il veut t'enrôler. Veux-tu faire partie? Oh, faire partie, fais partie de ceux qui vont aller dans la vie du Père. C'est pour aujourd'hui. Je prie pour ton peuple ici, Seigneur, en Normandie. Je recommande mes bien-aimés entre tes mains. Je recommande cette œuvre entre tes mains. Merci, Père, pour les responsables. Merci pour les ouvriers. Merci pour chacun de nous. Merci pour les hommes et les femmes que tu vas susciter. Merci. Merci pour les Aaron et pour les Hur. Merci pour les Moïse. Merci pour les Sauls. Merci pour les Pierre. Merci pour les
et Jacques. Merci. Oh, je te supplie, lève des hommes pour aller dans ta vigne. Que personne ne s'arrête de courir. Que celui qui s'était arrêté de courir se remette à courir aujourd'hui, je t'en supplie. Que celui qui avait cessé de courir décide de courir à nouveau. En 2025, nous serons trouvés dans la vigne aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois le déversement, reçois la puissance, reçois, sois équipé maintenant de dons, de capacités surnaturelles. Maintenant, ces mains levées vers toi, Seigneur. Ces mains levées vers toi en signe d'abandon. Reçois la grâce qui coule sur cette maison, la grâce de nos pères, la grâce du manteau apostolique de cette famille spirituelle. Cette grâce te localise, elle te localise. Ah, j'ai dit, elle te localise au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit s'empare de chacun d'entre nous. Ses mains sont équipées, ses mains sont équipées. Seigneur, ses mains sont équipées au nom de Jésus de capacités surnaturelles, des capacités surnaturelles au nom de Jésus. Mais Père, avant tout, nous te prions afin que tu nous accordes d'avoir le cœur obéissant, le cœur pour la vigne, le cœur pour le travail du Père, au nom de Jésus. Chacun selon la mesure que tu nous as donnée. À l'un tu as donné 5, à l'autre tu as donné 2, au troisième tu as donné 1. Mais chacun selon sa mesure. Accorde-nous, Seigneur, s'il te plaît, de fructifier, afin que des nations sortent de nous. Qu'il en soit ainsi, Père, qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Il en sera ainsi. Je vois des multiplications, des augmentations, de l'expansion. Je vois une nouvelle dimension de grâce. Je vois, Seigneur, une accélération, un déménagement, de l'élargissement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci de ce que Rouen sera gagné pour Christ. Et la Normandie sera gagnée pour le royaume. Au nom de Jésus, tu lèves des hommes et des femmes ici, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, Père. Alléluia.